Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonsoir. Bienvenue à Mairie de Saint-Pierre pour ce conseil municipal. Et donc, avant toute chose, selon la règle, nous allons demander, nous faisons appel à un ou à une volontaire pour le secrétariat de séance qui est volontaire. Madame Michaela Gobalsamy-Propos. Merci. Dans un deuxième temps, chers collègues, je me permettrai de vous demander de bien vouloir accueillir à bras ouverts, bien entendu, mais chaleureusement, notre nouvelle collègue, si je puis dire, Madame Jeanne Dongard, qui vous rejoint au conseil municipal de ce soir, en remplacement de M. Roland Carissan, notre cher collègue disparu, suite à la renonciation de M. Jean-Claude Montabor de siéger. Donc bienvenue, je m'autoriserai, chère Jeanne, à cette nouvelle fonction de conseiller municipal de la ville de Saint-Pierre. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Mme Antigny, DGS de la mairie de Saint-Pierre, pour l'appel. Bonsoir, messieurs, dames. Monsieur, mesdames les élus, monsieur le maire, je commencerai par vous, Christian Raffin. Présent. Rosemarie Génaud-Plesdin, donne procuration à monsieur Planchette. Hervé Planchette. Mila Martial. Jackie Espartero. Marlène Moderne. Mario Marquet. Karine Alexandre Savin. Hugues Alcindor. Donne procuration à Madame Martial. René Lisa épouse Karen. Marie Bragance. Germaine Léon. Thierry Néronis. Nicole Rémire. Séverine Pluffert. Raphaël Éloi Blaisès. Michaela Gobalsamy-Propos. Annick Belchasse. Michael Gobalsamy. Patricia Trieste. Jeanne Dongard. Ludmila Larade. Roger Limer. Nazaire Carissan. Louis-Édouard Virail. Brigitte Lupon. Et Elcine Alamanki. Bonne séance. Merci. Sans plus tarder, chers collègues, nous rentrons dans l'ordre du jour de ce soir, qui prévoit l'administration générale l'approbation du procès verbal du 4 mai 2017 à 18h30, approbation du procès verbal du 4 mai 2017 à 19h50, remplacement de M. Jean-Claude Montabor, conseiller municipal démissionnaire, remplacement dans les différentes instances de M. Roland Carissan, conseiller municipal décédé, remplacement d'un élu démissionnaire pour siéger au conseil d'administration de la Caisse des écoles, chapitre finances, fixation des indemnités du maire, des adjoints et des conseillers municipaux et un refus de délégation. Point 7, création de la régie du marché des producteurs. Dans le chapitre urbanisme et aménagement du territoire, en point 8, cession d'un droit de passage à Mme Raymond Edmond. En point 9, cession de la voirie du lotissement des Hauts de Périnelle à la ville. Rénovation de la cathédrale, modification de l'appellation à la première phase des travaux, en point 10. En point 11, réhabilitation de la crèche municipale, plan de financement définitif. En point 12, réhabilitation du bâtiment mis à disposition de la gendarmerie, plan de financement phase 1. En point 13, informations diverses. Voilà, donc je soumets cet ordre du jour à vos remarques ou autres observations. Il n'y en a pas. Madame Dupont. Il me semble que l'approbation du verbal du 4 oui, pardon. Il y a eu, les procès-verbaux sont bien datés, mais effectivement, dans l'ordre du jour, il est question de mai au lieu d'avril.
Nous rectifions. Y a-t-il d'autres remarques? Non. Donc, comment? Je passe au point 1 de l'ordre du jour pour demander vos remarques, vos observations concernant le procès verbal du 4 avril, première séance qui s'est tenue à 18h30. Y a-t-il des observations, des demandes de précision, de modification? Madame Dupont. Alors, je vais d'abord vérifier qu'à la remarque que les deux procédures. Alors, ma première remarque porte sur la forme. Les deux procès-verbaux, que les deux n'est paginé. Donc, j'aimerais que. Donc, je le fais moi-même. Si c'est possible de donner une avance, ça ne se renouvelle pas. Comme ça permet de se retrouver chacun. Donc, ça, c'était sur la forme. Sur le fond. Deux remarques, page 3, donc deuxième feuille. Mon intervention, vous avez vu, c'est marqué 19h, arrivée de M. Hervé Planchette, donc juste avant. Alors, je n'ai pas demandé s'il y avait une participation financière des carriers dans la mise en valeur des sites. J'ai simplement rappelé que les carriers sont obligés de remettre en état les sites. Ce n'est pas du tout la même chose. Le reste, on peut le garder. Toujours la page 3, tout en bas de page. Il me semble, moi c'est ce que j'ai retenu de la réponse de M. Antoine Jambolo. Il est écrit donc M. Antoine Jambolo, responsable financier de la ville, répond qu'il faut distinguer reste à réaliser en recettes ou en dépenses. Et il me semble qu'il m'a acquiescé en disant que les restes à réaliser sont effectivement intégrés au budget. Je ne vois pas cette remarque-là. C'est tout pour ce premier procès-verbal. Merci Madame Dupont. D'autres observations? Non. Bien, donc nous allons passer au vote. Je demande qui vote contre le procès verbal, qui s'abstient, une abstention. Le procès verbal est adopté à la majorité, moi je l'abstiens. Bien, nous passons donc au deuxième point de l'ordre du jour, qui est l'approbation du procès verbal. La présentation du procès verbal du 4 avril 2017, mais à 19h50, heure à laquelle s'est ouverte la deuxième séance. Avez-vous donc, chers collègues, des observations, des remarques? Madame Dupont. À la page 3, donc mon intervention, Madame Dupont demande si la somme de 20 000 euros correspondant à une partie, correspond à une partie de la subvention du Med Saint-Pierre de l'année 2016. Donc il s'agissait de l'attribution d'une subvention à Maniflora dans le cadre des projets labellisés de Cap-Nord Med Saint-Pierre 2016. Donc Madame Dupont-Brigitte demande si la somme de 20 000 euros correspond à une partie de la subvention du Med Saint-Pierre de l'année 2016 ou à toute, j'aimerais que ce soit complété, ou à toute la subvention de Cap-Nord pour le Med Saint-Pierre. Et vous avez répondu non, pas oui. J'avais demandé si les 20 000 euros qui étaient votés pour Maniflora, si c'était toute la subvention. Toute la subvention employée par Cap-Nord. Et vous m'avez répondu non. Donc, pour que ça corresponde, donc il faut modifier. Ma réponse est la vôtre. Donc, ça fait la page 3. Et puis, page 7, donc dernière feuille.
la page 7. Madame Dupont intervient pour indiquer qu'il y a un manque de cohérence de Monsieur le maire concernant l'adoption de la mention relative au transport de matériaux. Elle demande comment on peut voter une procédure et en même temps prendre une motion contre cette procédure et non pas concernant. Merci. C'est tout. Merci. Alors, concernant effectivement l'acquisition d'un téléphone satellitaire, donc je vois qu'il est noté que M. Mario Marquet réajoute que le téléphone satellitaire permet en cas d'urgence de contacter. Non, ce ne sera pas mes propos, je souhaiterais qu'on efface ces deux lignes-là et aussi les deux lignes suivantes, c'est-à-dire la ville disposait. Non, je n'ai pas dit ça. Ok, alors, autre chose. Donc, effectivement, Mario Marquet félicite l'initiative, mais déplore que la logique ne soit pas respectée en termes de prévention des risques. C'est-à-dire qu'on aurait dû privilégier l'alerte au lieu que l'appel des secours. Et j'ajoute aussi, effectivement, je propose effectivement que les deux sirènes soient mises en place, une à Saint-Pierre, une à Saint-Philomène, et que ces sirènes soient automatiques. Merci. Autre chose concernant l'extension des carrières. Alors là, la page, moi je parle de niveau de page. Alors, je fais la présentation de ça. Donc, M. Mario Marquet souhaite apporter des précisions. Et il déplore que les exploitants des carrières se servent de la population comme bouclier humain. C'est parce que j'ai dit se servent des employés comme bouclier humain. Et dernière chose, donc M. Mario Marquet rappelle son activité à l'ADA, il dit avoir écrit contexte national de la carrière Boulier. Il indique que la sécurité carrière obtienne l'autorisation de poursuivre leur exploitation, on ne va pas revenir dessus. L'importance de la santé des Véotins, il faut agir avec discernement. Et j'ajoute qu'en 2007, lors de la dernière enquête publique concernant l'extension de ces carrières, deux opposants politiques du maire de l'époque avaient émis des avis favorables. Et j'avais dit, au moins un opposant politique, c'était vous, monsieur le maire. Il n'y a pas de le maire. Ceci dit, on va le noter, mais seulement il y a un enregistrement où ça n'est pas. Donc si c'est quelque chose qu'on rajoute, on dira que ça a été rajouté aujourd'hui. Parce que ça n'est pas dans l'enregistrement qui a été réalisé. Je vous signale que le conseil municipal est enregistré. Bien. Ça n'est pas un oubli, c'est un rajout. Bien, chers collègues, nous passons à la suite de l'ordre du jour. Monsieur Jean-Claude Montabor, donc remplacement de Monsieur Jean-Claude Montabor, conseiller municipal démissionnaire. Je passe la parole à Hervé Blanchette en tant que rapporteur. Excusez-moi, j'ai oublié de passer à l'approbation du deuxième point. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adoption à l'unanimité moins une abstention. À la majorité moins une abstention. Monsieur Hervé Blanchette, vous avez la parole concernant le remplacement de Monsieur Jean-Claude Montabor, conseiller municipal démissionnaire. Bonsoir.
Monsieur Jean-Claude Montagne, conseiller municipal, prenant la suite sur le tableau du conseil municipal de Monsieur Roland Carisson décidé, a fait connaître à Monsieur le maire sa démission par courrier en date du 4 avril 2017. En application de l'article L21-4 alinéa 2 du Code général des collectivités territoriales, Monsieur le maire a dûment informé Monsieur le sous-préfet de cette démission le 11 mai 2017. Au terme de l'article L270 du Code électoral, le remplacement du conseiller municipal démissionnaire est assuré par le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu. Madame Jeanne Dongar, la suivante sur la liste Ensemble Faire Gagner Saint-Pierre, est désignée pour remplacer M. Jean-Claude Montagne au conseil municipal. Le maire invite le conseil municipal à prendre acte 1. De l'installation de Mme Jeanne Dongar en qualité de conseillère municipale. 2. De la modification du tableau du conseil municipal. Avez-vous des questions, chers collègues, sur ce point? Des observations, des remarques? Madame Dupont. J'ai noté que Monsieur Montagne a fait connaître à Monsieur le maire sa démission par courrier en date du 4 avril. Et le dernier conseil municipal, vous n'avez pas répondu. Vous avez dit qu'il n'avait pas répondu ni par ni au... Donc son courrier est daté du 4 avril, mais n'a pas été reçu le 4 avril. Exactement. Merci. Le conseil est élu le 4. Donc ça doit être datant du 4, donc vous ne pouvez pas la recevoir le 4. Je ne pas aller la chercher, ça n'a pas été remis dans le même forme. Nous n'avions pas le courrier de M. Jean-Claude Montagne. Donc ce point, s'il ne fait pas l'objet d'autres observations, je le soumets à votre approbation. Donc je vous rappelle que j'invite à prendre acte de l'installation de Mme Jacques Dongar en qualité de conseillère municipale et de la modification du tableau du conseil municipal. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adoption à l'unanimité. Question suite. On me précise donc que si cette lettre date du 4 avril, en fait il a été réceptionné et daté 18 avril, réception en mairie. C'est fait. On prend pas. Remplacement des... C'est le point 4, remplacement dans les différentes instances de M. Roland Carisson, conseiller municipal, décédé. Donc, M. Hervé Planchette a à nouveau la parole pour ce point. Alors, suite au décès de M. Roland Carisson, conseiller municipal, il convient de procéder au remplacement de ce dernier dans les différentes instances, commissions ou organismes où il siégeait. Alors, M. Carisson était délégué au SMEM, et il siégeait dans les commissions communales suivantes: commission économie, agriculture et pêche, commission urbanisme, commission événementielle, protocole et cérémonie. Le maire demande au conseil municipal de se prononcer sur les candidats qui se posent ce soir. Donc, oui, donc point par point, en ce qui concerne la délégation au SMEM de M. Roland Carisson qui était là, qui siégeait en tant que suppléant, y a-t-il un volontaire pour suppléer à son départ? C'est vrai que M. Hervé Planchette, en tant que titulaire, assume très bien le rôle, mais il vaudrait mieux quand même qu'il soit suppléé. Donc, je prends acte qu'il n'y a pas de candidat. Si, Madame Rina Martial est candidate, c'est bien ça? Y a-t-il d'autres candidats ou candidates?
Non. Donc Mme Brila Martial se propose pour suppléer à M. Roland Carissant. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Délégué au SCCN. Donc dans le doute, parce que nous ne sommes pas encore... je ne peux pas avoir la réponse certaine. Je suis désolé, madame. Je suis déjà passé à la point suivant. Donc, je ne pense pas que ce soit un point fondamental. Il faut suivre aussi, parce que je ne vais pas revenir 3 points après au vote. Hein. Voilà. Donc, je passe au point suivant. SCCN. Donc, dans le doute, lorsqu'il est question du transfert de compétences du SCCN, de ce que gérait le SCCN, c'est-à-dire l'eau et l'assainissement à 4 Nord, nous allons quand même procéder à la désignation d'un titulaire. C'est le poste que occupait Roland Carissant, qui est candidate, Madame Goubalsamy Michaela propose. D'autres candidatures? Pas d'autres candidatures. Qui vote contre? Qui s'abstient? Une abstention. Adoption à l'unanimité, à la majorité moins une abstention. Commission communale, commission économie, agriculture et pêche, qui est candidat pour suppléer Madame Truffet à Séverine. Y en a-t-il d'autres? Madame Marlène Moderne, il va falloir qu'on vote à bulletin secret, c'est ça? Bon, Bon, Séverine Truffet s'est positionné la première, peut-être que vous ne le savez pas. Donc, y a-t-il d'autres personnes que Séverine Truffet? Non. Donc, je vous soumets à votre approbation sa candidature. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Commission urbanisme. Qui est volontaire? Monsieur Michael Goubalsamy. D'autres volontaires? Pas d'autres volontaires. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Adoption à l'unanimité. Enfin, commission événementielle, protocole et cérémonie. Qui est candidat pour suppléer à M. Roland Carissant? Candidat ou candidate? Monsieur Hervé Planchette, y a-t-il d'autres candidats? Non. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adoption à l'unanimité. Point 5. Remplacement d'un élu démissionnaire pour siéger au conseil d'administration de la Caisse des écoles. Toujours M. Planchette. L'élu délégué titulaire au sein du conseil d'administration de l'école Philémon Montou a notifié à M. le maire par courrier en date du 3 novembre 2016 sa démission. Il convient pour l'Assemblée délibérante de désigner un nouveau délégué titulaire au conseil d'administration de cet établissement. Le maire demande au conseil municipal de se prononcer sur les candidats qui se sont présentés. Donc, je fais appel là à un ou une volontaire pour suppléer à l'élu démissionnaire. Une candidate, Madame Brila Martial. D'autres candidatures? Pas d'autres candidatures. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Madame Truffet. Point 6. Fixation des indemnités. Fixation des indemnités du maire, des adjoints et des conseillers municipaux ayant reçu délégation. Monsieur Thierry Méronis. Au début de leur mandat, Monsieur le maire et ses adjoints avaient renoncé à leurs indemnités. Au vu du travail effectué par les adjoints, de leurs investissements personnels et financiers, il convient aujourd'hui de proposer une indemnité pour couvrir leurs frais. Il s'agit pour l'Assemblée de se prononcer sur les montants des indemnités qui seront donc versés aux maires, aux adjoints
et aux conseillers municipaux ayant reçu délégation. Il est précisé que de nouveaux montants de référence brut mensuels sont appliqués aux titulaires de mandats locaux depuis le 1er février 2017. Ces montants sont revalorisés en application du relèvement de la valeur du point d'indice prévu par le décret 2016-670 du 25 mai 2016 et du nouvel indice brut terminal de la fonction publique prévu par décret numéro 2017-85 du 26 janvier 2017. Les indemnités allouées à l'exercice des fonctions de maire et d'adjoint des communes sont désormais fixées par référence au montant de traitement correspondant à l'indice brut terminal 1022 de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Pour les communes de 3500 à 9999 habitants, les taux maximum applicables selon la loi, article L 2123, article L 2123-24 et L 2123-24-1 du Code général des collectivités territoriales sont les suivants. Donc, pour le maire, le pourcentage est de 57%. Pour un adjoint, il est de 22%. Pour un délégué, il est de 6%. Cependant, le maire propose de fixer un barème inférieur à celui indiqué par la loi et d'appliquer les taux suivants. Donc, pour le maire, 26,75%. Pour les adjoints, 11%. Et pour les délégués, 3%. Le maire demande au conseil municipal d'approuver les taux tels que proposés ci-dessus, de l'autoriser à prendre toute décision relative au versement des montants indiqués. Merci Thierry. Avez-vous des questions, chers collègues? Jackie Barquero. Lors d'une précédente réunion, nous en avions déjà discuté de ce sujet. Non pas que je sois contre, puisque ce sont des indemnités qui sont obligatoires. Mais compte tenu de l'état des finances de la commune, j'avais dit pourquoi verser une partie, attendre jusqu'à ce que d'attendre que la situation des finances de la ville soit en meilleur état, en meilleure santé, si je puis dire, et pour qu'on puisse toucher l'intégralité. Je ne voudrais pas contre parce que ce sont des indemnités qui sont dues, et compte tenu de la situation financière de la ville, je m'abstiendrai de voter pour le versement de ces indemnités. Merci. D'autres interventions, Madame Lara? Oui, je voudrais savoir, bonsoir à tous, je voudrais savoir à quoi correspondent ces sommes, l'indemnité du maire, l'adjoint et le délégué, par mois. Désolé de ne pas vous répondre, Madame Lara, parce que nous ne voulons pas faire la même erreur que vous avez faite à un moment donné, c'est-à-dire de faire en sorte que les calculs soient mal faits et retoqués par la trésorerie qui va faire les calculs finaux. Donc à partir de là, il y a des taux qui sont applicables du fait de l'effectif de la population par rapport, comme vous l'avez vu, à un taux maximum applicable par la loi. Donc je vais attendre que la trésorerie fasse le calcul. Nous avons décidé simplement de proposer à l'Assemblée d'adopter la moitié de ce qui était le plafond autorisé. Voilà. Donc en gros, nous allons prendre la décision ce soir, si les collègues en sont d'accord, à ce que nous soyons à 50% du plafond autorisé par la loi. Je prends acte, pas le choix. Monsieur... J'explique ce que je voulais dire. Il a été adopté des chiffres, des éléments par le conseil municipal précédent, mais qui avaient été mal calculés, et vous avez été obligé de revenir devant le conseil municipal pour rectifier ce qui avait été mal calculé. Donc je ne vais pas me faire trésorier à la place du trésorier.
Ce sont des choses qui sont extrêmement réglementées, vérifiées par la trésorerie. Ce que nous adoptons ici, ce sont des taux, pas des chiffres absolus, pas des montants absolus. Je vous laisse mettre de vos propos, monsieur le maire. Je voulais, monsieur Espartio va devancer, puisque c'était un engagement pris auprès de la population concernant ces indemnités allouées, ce qui est indu, bien entendu. Vous avez décidé de ne pas toucher ces indemnités et 2 ans après, je posais la question si la situation de la ville elle était plus florissante. C'était ma question. Un constat. L'expression florissante, à mon avis, est un peu exagérée. Disons que vous n'étiez peut-être pas la fois dernière au vote du compte administratif, mais la situation s'est bien améliorée, bien que ce ne soit pas encore Byzance, ni vous savez très bien par là même, parce que je croyais que c'était le contraire, que vous nous aviez laissé une situation très saine et que vous vous étonniez que nous n'ayons pas pris l'indemnité. Maintenant, vous nous reprochez, semble-t-il, d'un rang, parce que la situation ne le permettrait peut-être pas. Mais permettez-moi de répondre, je vous ai laissé poser votre question. Merci beaucoup. Donc à partir de là, vous n'étiez pas au dernier conseil municipal ou l'avant-dernier qui a adopté le compte administratif. Si vous l'aviez lu, vous auriez vu que la situation s'est améliorée et nous autorise maintenant, comme en votre temps, vous n'avez jamais renoncé, malgré le déficit abyssal qui a été asséné à la population pendant près de 10 ans, vous n'avez jamais mis vos indemnités à 0. Nous l'avons fait pendant 2 ans. Maintenant, avec le travail qui a été fait, j'estime que les élus peuvent maintenant prétendre à être, comment dirais-je, défrayés. Ça n'est pas une rémunération, mais un défraiement de ce qu'ils engagent à titre personnel en termes d'essence, en termes d'usure de voiture, pour aller remplir des missions pour lesquelles actuellement ils n'ont aucun retour. Donc nous ne sommes pas non plus des bénévoles. Les élus s'engagent et ça a été très honorable de leur part d'accepter de mettre leurs indemnités à 0, comme l'ont fait d'autres élus, d'autres villes, mais ils ne l'ont peut-être pas fait aussi longtemps que nous, du fait même de la situation gravissime que vous nous avez laissée. Donc permettez-nous au moins d'avoir quelque part un peu de rééquilibrer une situation qui n'a que suffisamment duré. Et faites-nous confiance pour continuer à travailler, pour redresser la situation que vous nous avez laissée. Juste pour rajouter. C'est juste pour informer que pendant 9 ans, nous avons touché, nous les adjoints, 200 et quelques euros, et le maire 1000 et quelques euros. Nous n'avions pas de délégué pendant 9 ans. D'accord? C'est juste ça. Donc nous attendons de voir les montants que vous toucherez. Merci beaucoup, Madame Marat. À titre d'information, le déficit de 2014 était de 491 000 € sur le papier, sans compter tout ce que nous avons découvert en matière de fonds de tiroir. En 2015, il était déjà redescendu à 191 000 au lieu de 491 000, et en 2016, il s'affichait à 51 000. Donc la situation s'améliore et je pense qu'elle va continuer à s'améliorer. Je me réjouis que Mme Ludmila Lalade nous rejoigne sur ce terrain, je m'en réjouis. J'aurais aimé à l'époque qu'elle souligne cette du temps où cette décision avait été prise de vous donner, de vous accorder une partie de ces indemnités. J'aurais aimé que vous souligniez, que vous me rejoigniez sur ce terrain en expliquant au maire de l'époque que compte tenu de la situation catastrophique qu'on avait, que ce n'était pas opportun même de donner une partie des indemnités. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? C'est ça? Monsieur Méronis?
Non? Pas d'autres interventions? Qui vote contre? Qui s'abstient? 5 abstentions. Adopté à la majorité. Moins 4 abstentions. À l'unanimité, moins 4 abstentions. 5, pardon. Création de la régie du marché des producteurs. Madame Rosemarie Génaud étant absente, je serai le rapporteur de suppléance. La ville va accueillir mensuellement un marché regroupant l'ensemble des producteurs de la zone Nord-Caraïbe. Il y a par là qu'il y a eu récemment une association des agriculteurs du Nord-Caraïbe qui a été créée, dont la présidence est assurée par M. Rigobert Alexandre, et cette association souhaite mettre en partenariat avec la mairie en place un marché mensuel tous les derniers dimanches du mois, tous les derniers dimanches matin du mois, un marché, en quelque sorte un marché de gros, mais qu'ils ont choisi de dénommer marché des producteurs. Il devra se tenir à Roxelane tous les derniers dimanches de chaque mois. Il convient de créer pour cette occasion une régie permettant d'enregistrer l'ensemble des recettes générées par la location des emplacements aux producteurs participant à ce marché. Donc c'est juste une création de régie particulière pour cette opération. Y a-t-il des questions? Madame Dupont. Alors, si j'ai bien compris, il s'agit donc de gros qui est destiné à tous les acheteurs. C'est la première question, est-ce que c'est destiné à tous les acheteurs? Et puis, puisque ce sera un rendez-vous régulier, donc les producteurs, est-ce qu'il y a un aménagement prévu? Et puis, puisqu'il y a une régie, est-ce que cette régie tiendra compte donc des... on va dire ça. Je vais pas dire ça diplomatiquement. Donc je le dis, donc, de l'état dans lequel se situe la place de la Roxelane pour accueillir le marché. Puisque c'était, je ne sais pas comment on lui pense. C'est une question qui... Bon. Est-ce que, j'avais oublié la première partie, pardon. Oui, alors il s'agit d'une opération qui ressemble à celle qui se passe sur le Lamentin, sur le centre de la Martinique, où justement nos agriculteurs du Nord-Caraïbe vont vendre à coût très accessible leurs produits à la population de façon générale du centre. Au Lamentin, nos agriculteurs du Nord-Caraïbe vont vendre leurs produits. Donc, on sait, ça fait un certain temps que ce projet est dans l'air, mené par Mme Rosemarie Génaud, entre autres, et on ne voit pas pourquoi les personnes du centre de la CACEM pourraient bénéficier de prix de gros et pas les habitants du Nord-Caraïbe qui, après tout, n'ont pas beaucoup plus de moyens. Donc c'est pour ça que c'est fait, pour, en fait, au lieu d'aller au Lamentin, ils resteront dans le Nord-Caraïbe, ce marché n'étant pas destiné aux Pierrotains, mais à toute la population environnante, de toutes les villes environnantes, et ce sera donc une fois par mois et le dimanche matin. Donc au lendemain du marché de détail que nous avons classiquement sur notre place. Voilà pour la première partie. Quant à de la place de la Roxelane, je suis très heureux que vous vous en inquiétez maintenant, parce que je crois que là aussi il y a eu des améliorations. Bien entendu, il reste à faire. Bien entendu, nous allons améliorer cet emplacement en vue de cette opération, comme nous l'avons déjà fait malheureusement avec les moyens du bord pour les fêtes patronales et puis pour le tour des Yoles. Nous n'avons pas encore réussi, bien entendu, à faire un traitement en profondeur de la situation de la place, mais permettez
donnez-nous quand même, faites-nous grâce d'un tout petit peu de temps quand même. Parce que vous avez eu 14 ans, j'ai pas vu. Si vous nous aviez laissé cette place dans un autre état, nous n'aurions pas eu à le faire. Il n'y avait pas de marché. Donc ça pouvait rester à Zion puisqu'il n'y avait pas de marché. Très bien. Parfait. Merci pour le dire autant. Justement, ce que l'a déplacé sur la place de marché. Pourquoi ne pas simplement mettre le puisque c'est le dimanche? Pourquoi ne pas mettre le marché un dimanche? Madame Lupon, vous pourriez peut-être. C'est un manque de respect pour la population, pour les gens qui veulent acheter et pour les agriculteurs qui travaillent toute la semaine. Pourquoi ne pas mettre le marché de la place verte? Tout ça pour dire, ça n'a pas été fait. Madame Lupon, ce n'est pas. Nous n'avons pas les mêmes méthodes. Il se trouve que nous avons des interlocuteurs en face de nous, qui sont des agriculteurs organisés maintenant. Là aussi, vous n'aviez pas voulu que certains socioprofessionnels s'organisent, au point d'ailleurs de nuire à beaucoup d'associations, et en particulier celles des commerçants qui étaient mornés parce que vous y aviez infiltré des élus de votre camp dans le bureau de l'association. Elle en est ressortie morte-née. Donc, à partir de là, nous avons incité à la création de cette association par l'intermédiaire de M. Joubert. J'insiste bien pour dire que j'ai un interlocuteur au départ qui s'appelle M. Joubert. C'est à lui que j'ai demandé j'ai incité à organiser cette association pour avoir des interlocuteurs identifiés face à nous. Il se trouve que ça s'est fait et j'en ai été très heureux. Et c'est allé beaucoup plus vite que je ne le pensais. Et cette association a décidé de faire son action et demande simplement un accompagnement de la mairie. Moi, ils ont décidé de faire du maire de Saint-Pierre et du président de la CTR des membres d'honneur, mais moi je ne suis pas le pilote de cette association, comme l'un des conseillers ici présents a cherché à l'être, à savoir à pénétrer le bureau de l'association en tant que trésorier. Et donc ça c'est vos pratiques, ce ne sont pas les nôtres. L'association fait son action, nous l'accompagnons et nous lui donnons les moyens de réussir son action. Monsieur Carisson, si vous vous sentez visé, vous pouvez répondre. Bonjour, monsieur le maire, les élus. Je reconnais ça. Je vais rappeler à Madame Lupon, je vais m'autoriser à lui rappeler que nous sommes ici, dans une enceinte de la République française. Dire que tous ceux qui prennent le micro racontent n'importe quoi, ça vaut peut-être pour vous, mais pas pour toutes les personnes ici présentes. Je vous demande de bien vouloir respecter les élus de la République française que nous sommes. Merci beaucoup. Monsieur. Nous ne sommes pas dans un marché au poisson. Je peux, monsieur le maire? Je vous en prie, monsieur le maire. Bon, personnellement, je n'ai jamais voulu être trésorier de cette association. Les statuts de l'association, c'est moi qui l'ai fait au mois de juillet de l'année dernière. Les statuts. Parce que quand ils m'ont dit on va faire une association, j'ai fait les statuts pour eux. J'ai fait toutes les papiers pour eux. D'accord? Et je les ai dit de vous rapprocher de monsieur le maire, parce que c'est lui qui a tout, qui peut vous aider. Mais je n'ai jamais dit que je voulais ni être trésorier. Je connais la loi des 701. Je sais bien qu'en tant qu'élu, je ne peux pas ni être trésorier, ni être assesseur, rien du tout. J'étais à la Renaissance, j'étais trésorier à la Renaissance. Une fois que j'ai été élu avec M. Organanti, comme maire, j'ai démissionné dessus. Vous évitez justement de continuer. Vous n'allez pas maintenant me dire que je voulais être trésorier, je voulais être ci, je voulais être ça. Je ne peux pas comme je peux donner un à tout le monde. D'accord? Je suis heureux de l'apprendre ce soir, mais c'est parce qu'il m'avait été dit par les membres de l'association eux-mêmes et qui m'ont compris et qui ont accepté l'idée d'introduire même dans leur article que s'il y avait que cette structure, la gouvernance de cette structure, ils acceptent qu'elle soit fermée à tout élu en activité. Et c'est ce qui a été, qui est prévu pour être ajouté au statut, qui soit dit en passant, j'ai rencontré le président
récemment, m'a dit qu'il va devoir réviser vos statuts en profondeur par une avocate. Et je vous donne le détail qui m'a dit que tous les articles, il y a beaucoup d'articles qui se contredisaient les uns par rapport aux autres. Donc vous leur avez donné un coup de main, c'est louable, mais ne faites pas de surenchère là-dessus. Je vous remercie beaucoup. Bien, nous allons passer au vote de ce point. Donc je vous demande de bien vouloir approuver la création de cette régie destinée à engranger les recettes de cette opération et de m'autoriser à prendre toutes les décisions concernant cette affaire. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Cessant le droit de passage à Madame Raymonde Edmond. Donc, Madame Raymonde Edmond a reçu par donation de sa mère une parcelle provenant de la division d'un immeuble cadastré B1032 rue Justine à Saint-Pierre. En date du 9 février 2017, Madame Raymonde Edmond a sollicité Monsieur le maire pour bénéficier de la cession d'une bande de terre de 1,50 m de large sur 28 mètres de long sur des parcelles cadastrées section B 925 et 926 situées à la rue Justine. Cette servitude de passage lui permettra d'accéder à sa propriété. Une réponse favorable sur le principe lui avait été communiquée sous réserve de l'approbation de cette demande par le conseil municipal. Ainsi, le détachement de la bande de terrain sera effectué par un géomètre. Le service des domaines sera saisi pour valider le prix de la parcelle détachée. Y a-t-il des questions par rapport à ça, des demandes d'éclaircissement, des précisions? Non. Donc nous passons au vote. Donc je vous demande de m'autoriser à consulter les services de l'État, France Domaine, pour la fixation du prix de la parcelle, de prendre toutes les mesures pour procéder à cette cession. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adoption à l'unanimité. Point 9. Transfert d'équipement de la voirie du lotissement des Hauts de Périnelle de la ville. Les habitants du lotissement des Hauts de Périnelle ont adressé à Monsieur le maire une demande de transfert de la voirie du lotissement à la ville par courrier en date du 19 février 2001, puis du 24 janvier 2014, réitéré le 18 février 2014. Ces équipements concernent la voirie et ses parkings, les différents réseaux, eau usée, eau potable, éclairage public. Par courrier en date du 20 août 2015, M. le maire a demandé à l'association du lotissement Les Hauts de Périnelle de produire un plan de voirie détaché de l'espace commun avec une nouvelle référence cadastrale. Cette pièce a été transmise à la ville. Donc, comme vous le savez, après 10 ans, le Code de l'urbanisme prévoit par son article L318-3 et -10 suite à une entente cordiale ou par classement d'office, ce type d'équipement, tout du moins ces équipements, peuvent être récupérés ou transférés à la mairie, à la ville, pardon. Donc l'actuel lotissement a plus de 20 ans et actuellement la mairie entretient déjà depuis un certain temps la voirie, l'éclairage public, le tout à l'égout et enlève les ordures ménagères. Donc quelque part, cette opération apparaîtrait comme une régularisation si vous l'acceptez, et sachant que la conformité des réseaux a été constatée aussi par les prestataires qui effectuent des interventions sur ces différents éléments. Y a-t-il des questions, des demandes de précision? Pas de demande de précision, pas d'intervention, donc je passe au vote. Le maire demande au conseil municipal d'approuver le transfert de ces équipements à la ville. Qui vote contre? Monsieur Marquet. Qui s'abstient? Adoption à la majorité, contre, avec une voix contre. La rénovation de la cathédrale. Modification de l'appellation de la première phase des travaux. Rapporteur, c'est moi-même. La ville a terminé depuis avril 2016 la première phase des travaux de restauration de la cathédrale du Mouillage. Les services travaillent actuellement à régulariser le volet administratif et financier
Dans ce contexte, les partenaires ont demandé à préciser la nature des travaux dans la dénomination de cette phase de travaux. L'ancienne appellation, que nous avions adoptée suite à la nécessité de scinder la phase 1 en deux sous-phases, 1A et 1B, ne convient pas aux organismes qui gèrent les subventions européennes, notamment. Donc, ils nous demandent de reformuler l'appellation de cette phase 1B en une phase qui s'appelle désormais rénovation de la cathédrale, restauration des façades, toitures, voûtes du chevet et absidioles. Donc le projet de valorisation de ce site historique participera à l'activité touristique de la commune, vous le savez bien, et qui permettra d'exercer le culte dans d'excellentes conditions, en tout cas dans de meilleures conditions qu'actuellement. Et ceci répond à un enjeu patrimonial, sachant que cette cathédrale est classée monument historique. Pour rappel, le plan financement, ce sont des fonds européens à hauteur de 34,68%, soit 317 722,46 €. La DAC, Direction des Affaires culturelles, à hauteur de 20%, 183 230,95 €. La CTM, 39,19%, soit 359 041,04 €. La commune de Saint-Pierre ne participant qu'à hauteur de 6,13%, soit 56 160,28 €. Le total s'élevant à 916 154,73 €. Le plan de financement, bien entendu, n'est pas modifié, c'est juste une question de forme. Nous sommes obligés de modifier l'intitulé de cette opération pour rentrer dans la conformité de l'octroi des fonds européens. Y a-t-il des questions, des demandes de précision? Donc s'il n'y en a pas, le maire demande au conseil municipal de l'autoriser à modifier la désignation de la première phase des travaux de la cathédrale. Est-ce qu'il y a des votes contre, des personnes qui sont contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. En question 11, il s'agit de la réhabilitation de la crèche municipale et du plan de financement définitif. La crèche municipale de Saint-Pierre est maintenant réouverte suite aux rénovations engagées par la ville. Cette opération a permis de répondre à une nécessité de modernisation et de mise en conformité, créant un accueil et proposant les activités de la crèche garderie municipale, modernisant les conditions de travail de la crèche garderie municipale, permettant d'améliorer l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, soutenant l'emploi. Afin de sécuriser financièrement cette opération, la commune a souhaité inclure une participation de la CAF. Cette nouvelle participation a permis de considérer le coût définitif de l'opération selon le plan de financement suivant. La CAF à 80% participerait à hauteur de 80%, soit 327 025,03 €. La CTM, contrat de progrès, 7,34%, soit 30 000 €. La CTM, aide de la collectivité territoriale aux communes ACTC à hauteur de 3,42%, soit 13 988 €. La commune de Saint-Pierre participerait à hauteur de 9,24%, soit 37 768,26 €. Le montant total de l'opération s'élevant à 408 781,29 €. Donc, ce qui nous amène à représenter ce plan de financement qui était sous-évalué au départ et en fonction donc en finale des factures qui ont été retrouvées au fur et à mesure, je passe les détails. Donc il se trouve qu'entre-temps, la CAF nous a dit que nous pouvions solliciter une aide de sa part, ce qui nous a permis d'économiser des fonds de la région, de l'ex-région, devenue CTM, pour les rediriger, les réaffecter sur d'autres opérations et donc solliciter la CAF pour une nouvelle subvention, ce qui a priori n'est pas une mauvaise chose. Y a-t-il des questions? Demande d'intervention? Non? Qui vote? Donc le maire demande au conseil municipal d'approuver le plan de financement tel que proposé, d'autoriser le maire à prendre toute décision concernant cette opération. Qui vote contre? Qui s'abstient?
adoption à l'unanimité. 12e point, réhabilitation du bâtiment mis à disposition de la gendarmerie, plan de financement phase 1. Les locaux de la gendarmerie de la ville de Saint-Pierre, bâtiment municipal, présentent un état de dégradation avancé et il est nécessaire de corriger son état. L'accueil des gendarmes et leurs familles doit se faire dans les meilleures conditions possibles et surtout des conditions de sécurité. Le programme de travaux sera mis en œuvre par un architecte pour améliorer les conditions de vie dans cette gendarmerie. La première phase de travaux comprendra les études de maîtrise d'œuvre, les travaux de menuiserie, de peinture, je vous demande de corriger, non pas de carrelage mais de peinture, et d'électricité à traiter urgemment. La commune souhaite insister sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Cette opération renforcera le pôle de centralité de la ville de Saint-Pierre sur le Nord Caraïbe. Les travaux devront se dérouler du 1er août 2017 au 31 janvier 2019. Le plan de financement est le suivant. Dotation d'équipement de l'État au territoire ruraux 70%, 90 125,56 €. La DSIL 25%, 32 187,70 €. Commune de Saint-Pierre 5%, soit 6 437,54 €. Total 128 750 €. Donc effectivement, ce bâtiment municipal qui est en location à la gendarmerie pour un loyer un peu supérieur à 5 000 € par mois, 5 200 € par mois, actuellement est dans un état de délabrement tellement inquiétant que le sous-préfet n'arrête pas de me tirer par la manche pour me demander de faire le nécessaire après avoir eu la visite d'une assistante sociale du ministère en charge de la gendarmerie. Et donc, le sous-préfet est allé jusqu'à anticiper en allant rechercher toutes les solutions de financement possibles de la rénovation de cet équipement. C'est ainsi qu'il nous a même mis en contact avec une potentielle maîtrise d'œuvre au sein de l'organisme gendarmerie, des techniciens qui pourront accompagner nos services techniques pour réaliser ces travaux. Donc tout est en place pour pouvoir mettre les familles en sécurité, sachant que par exemple, à certains endroits, l'électricité, il y a des fuites d'eau à partir de la toiture qui coulent sur les prises électriques. Et donc c'est un danger permanent et grave. Il faut résoudre rapidement. Demande de précision, Monsieur Carisson. Pensez-vous, Monsieur le maire, réaliser tous ces travaux avec 128 000 €? Je pense que non. Il va falloir demander une rallonge après. Alors pensez-vous, Monsieur le maire, réaliser tous ces travaux avec seulement 128 000 €? Parce que je pense que l'architecte qui prendra 20%, il ne laisse pas grand chose. Monsieur Carisson, donc j'entends bien votre question, mais je ne peux vous répondre en tant que maire et non pas en tant qu'ingénieur, ni urbaniste, ni chef d'entreprise du bâtiment. Il se trouve que je me fie au devis qui, entre autres, le premier devis a été transmis par le sous-préfet lui-même, qui avait fait évaluer par les services techniques de la sous-préfecture de la gendarmerie, je ne sais plus, le montant des travaux qui s'élevait à un peu moins de 100 000 €. Ce devis a été révisé par nos services techniques à la hausse pour tenir compte d'un certain nombre d'observations. Il était à un moment donné estimé à 110 et quelques mille € pour terminer à 128 750 €. Et je vous rappelle qu'il s'agit d'une première phase. Il ne s'agit pas de remettre le bâtiment de pied en cap à neuf. Par exemple, tout ce qui est plomberie, salle de bain, etc., fera l'objet d'une deuxième phase de travaux. Donc là, il s'agit de la menuiserie, peinture, électricité, qu'il s'agit de traiter, de mettre aux normes de façon urgente. Ce sont des professionnels
deux sources différentes. Moi, je ne vois pas de quel droit ou avec quelle compétence je vais me permettre de remettre en question ce qui a été parfaitement estimé. Mais je ne peux pas vous promettre que ne peut pas y avoir un dépassement, hein, nous ajusterons. Mais ça arrive tout le temps. Tous les chantiers sont soumis à des aléas. Comment ? Nous en parlons. Monsieur Hervé Planchette me rappelait un grand chantier de la mairie précédente, c'était le centre nautique. J'ai encore la plaque qui, au début des travaux, qui indiquait 850 000 euros, je crois, et ça s'est terminé à près de 2 millions. Bon, donc ça peut arriver. Je ne pense pas que ça se terminera à 2 millions. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Madame Dupont. Une question de forme. C'est la formulation. Donc, les locaux de la gendarmerie. Alors, au début, très franchement, j'ai cru que ça s'agissait réellement de la gendarmerie. Si je comprends bien, je vois l'accueil des gendarmes et de leur famille. Il s'agit des logements, en fait. Oui. Uniquement. Oui. D'accord, je ne suis pas clair. Non, mais vous avez le droit de demander cette précision, il n'y a aucun problème là-dessus. Il s'agit bien des logements, j'ai parlé des familles. Il s'agissait des conditions de vie dans cette gendarmerie, donc effectivement, ça n'était pas très clair, vous avez précisé, il s'agit de la gendarmerie, des gendarmes et de leur famille. Il se trouve que j'ai eu l'assistante sociale, je l'ai dit, de ces personnes, qui est venue me voir et qui m'a écrit officiellement. Donc l'assistante sociale pour s'occuper des gendarmes dans un bureau machin, j'en ai pas encore vu. Merci Madame Dupont de m'avoir aidé à préciser les choses. C'est vrai que les notes de synthèse du conseil municipal qui nous a précédé étaient beaucoup plus succinctes. Donc on avait moins l'occasion de poser des questions et de demander des précisions. Nous étions obligés d'inventer ce qui pouvait être écrit derrière les quelques lignes de présentation de chaque délibération. Ici nous jouons la transparence, nous vous donnons moult détails, expression très appréciée de mon prédécesseur, ce qui vous permet de demander des précisions, et nous sommes très ouverts. Et vous avez même un fond de dossier que vous auriez pu consulter avant de venir en conseil, ce qui m'était interdit quand j'étais dans l'opposition. Non, mais il est bon de rappeler certaines choses qui font l'objet. Je répéterai qu'il y a des gens qui ont la mémoire courte, et il est bon ici de le dire, parce que les élus qui l'entourent sont habitués à ce genre de note de synthèse et ne savent pas qu'on peut faire autrement. Donc il se trouve qu'il a été fait autrement par le passé. C'est en archive, hein. Ça n'a pas brûlé, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, y a-t-il d'autres questions, demande de précision? Bien, je vous soumets cette délibération à votre approbation. Le maire demande au conseil municipal d'approuver le plan de financement tel que proposé et de l'autoriser à prendre toute décision concernant cette opération. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adoption à l'unanimité. Chers collègues, il était question d'informations diverses, il n'y en a pas ce soir de particulier.